Mr. Will. Équipa, pour qu'à jamais vive le slam. Pour qu'à jamais vive le slam. Le 10e poète ce soir à venir sur le parquet des playoffs du slam pour sa 2e édition. S'il vous plaît, parce que je sens que le public est un peu, voilà. Faites un maximum de bruit pour Mr. Will, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Des claquements de doigts sont largement suffisants pour encourager le poète, de peur de distraire les autres. Mamina, donc moi ta mère, je te parle, tu me tournes le dos. Hein. Ok, vas-y. Mais je te jure que si tu es sorti de mes fesses là, tu vas voir. Ce fut les dernières paroles de la mère à sa fille. Car le père étant mort, la petite a décidé de faire sa vie. La mère, tantôt exigeante et tantôt démissionnaire, Mamina vit désormais de ses prises de position, levrette, califourchon ou encore de missionnaire. Mamina vit dans un quartier sous-intégré de Libreville, avec une mère au chômage qui n'a de cesse de s'endetter. Elle apprend bien, mais elle trouve ses cahiers et ses livres vides, car devant l'heure de porte, il n'y a rien. C'est ça, vivre en dessous du seuil de pauvreté. Son petit ami Zagallo, comme un footballeur, il est toujours sur le terrain. Et parfois, ça va même plus loin, car pour un rien, il peut piquer une colère du genre « Bébé, sors-moi d'abord un farceur là. Zagallo, là, je n'ai rien. D'ailleurs, bouge. Ça, c'est quel go que aider, tu n'as rien. » Zagallo n'est pas diplômé en médecine, mais tous les jours, il opère. Donc Mamina en a marre et elle décide de lâcher l'école. Elle veut être comme ses copines à qui tous les jours les gars ont acheté l'école. Elle commence la vie du dehors. Premier vice, elle devient alcoolo. Jusqu'au jour où sa mère la trouve dans un bar. La petite est lancée dans ses 3 colos. Mamina, donc je te cherche, tu es assise ici au bar. D'ailleurs, depuis quand tu bois le vin, oh, la vieille, c'est quoi? On ne peut plus boire en paix. Ou bien c'est parce que c'est Mamina. Ah, c'est quoi? Les conneries. La mère commence à perdre le contrôle sans pourtant se remettre en cause. Mamina ne dort plus en case, mais rentre tous les soirs avec un sachet. « Mamie, quand tu rentres là, ramène-moi quelque chose. » La vieille t'inquiète. « Je suis une grande fille, je sais ce que je fais. » Elle est le parfait portrait partant de la petite porte. La débauche se voit sur les vêtements que la petite porte. Mini-jupe, rouge à lèvres, talons à semi-hauteur. La voilà personnage d'un triste roman dont la mère en est l'auteur. Elle enchaîne les relations. Nos, Libanais, banquier, policier, artiste, footballeur, directeur et même le boutiquier. Pour elle, quoi, le haut est là. Si tu as le gain, tu prends. On dit que le temps, c'est de l'argent. Donc, Mamina a choisi de gagner en temps. Un jour, une Audi dernier cri vient garer devant chez elle et à son volant, un monsieur plus âgé que son défunt papa. La mère repère le visage. Mamina, le visage, je n'ai pas confiance. S'il te plaît, aujourd'hui, ne pars pas. Mamina n'écoute pas sa mère. Ceci sera leur dernière scène. Car le lendemain, le corps de Mamina est retrouvé découpé dans une glacière, victime d'une cupidité encore plus vorace que la sienne. Que la pauvreté ne soit alors pas une prétendue excuse pour que les parents permettent que de leur enfant on abuse, que les jeunes fassent preuve de maturité, que de son rôle personne ne se destitue, que les parents prennent plus leurs responsabilités pour que plus jamais ce genre de crime ne se perpétue. Hommage à Mamina Ibouanga, morte le 12 avril 2017.